Alors, ce matin, nous allons considérer ensemble un texte de l'Écriture qui sera en lien, et qui est en lien, et qui va être en lien avec la devise que nous nous sommes fixés pour cette année, l'année 2022. Alors, cette devise, vous l'aviez dans le courriel que je vous ai envoyé hier, et on va y revenir à plusieurs reprises durant l'année pour que, ensemble, nous puissions nous rappeler cette exhortation de l'apôtre Paul qui a écrit seulement au point où nous sommes, marchons d'un même pas. Au point où nous sommes, marchons d'un même pas. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment capital que l'Église apprenne à marcher d'un même pas, qu'on puisse vraiment marcher ensemble vers la cité céleste, comme le chrétien dans le voyage du pèlerin. Oui, que Dieu nous donne de pouvoir le faire. Et pour aller dans cet ordre d'idées, mais comme vous avez pu le voir, nous allons considérer 6 versets ce matin, tous tirés de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, les 3 premiers versets du chapitre et les 3 derniers versets du chapitre. Alors, on va lire les 3 premiers versets de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, versets 1 à 3. L'apôtre Paul écrit: « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et je vais lire aussi les 3 derniers versets. Alors on va tourner au verset 30, où l'apôtre Paul écrit ici: « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Si on revient au premier verset, à la première série de 3 versets d'Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 3, on voit ici que l'apôtre Paul écrit que nous sommes invités, il nous exhorte, il nous encourage à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Il nous exhorte. Le mot exhorter, souvent dans le monde chrétien, pour certains chrétiens, je l'ai entendu, vous l'avez sûrement entendu, c'est un terme qui est en quelque sorte vu d'un mauvais œil. Le mot exhorter, en fait, veut dire encourager. L'apôtre Paul nous encourage. Et si vous allez lire d'autres versions de la Bible, vous allez voir qu'ils ont utilisé le mot encourager. Et un encouragement, c'est quelque chose qui n'est pas là pour nous détruire, mais qui est là pour nous stimuler à vivre de façon convenable, pour notre avantage à nous. Alors, quand l'apôtre Paul il dit ici « je vous exhorte », il nous dit tout simplement « je vous encourage ». Je trouve que c'est important pour vous. Ce serait bon que vous fassiez cela. Ce serait à l'avantage de l'œuvre de Dieu que vous fassiez ce que je vais vous écrire. Et il va dire ici
qu'il nous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel, digne de la vocation. Dans la Louis II 1910, c'est vocation. Si vous allez dans la Bible du Semeur, c'est l'appel. C'est le même mot, bien entendu, c'est la même définition, c'est dans le même sens. Qu'on marche d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Mais c'est quoi l'appel qui nous a été adressé? J'aimerais juste vous faire remarquer qu'ici, on a un petit mot qui nous ramène ailleurs dans l'Épître. Il dit « Je vous exhorte donc ». L'apôtre Paul est en train de nous dire « Je viens de vous dire des choses. Maintenant, je vous exhorte, suite à ces choses-là, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Si on tourne au chapitre 1, on va aller voir, on va revenir en arrière dans l'Épître, puis on va aller voir. Le donc fait référence à quoi? Alors, si on va dans le chapitre 1 et au verset 3, il nous dit ici, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Chers frères et sœurs, sommes-nous conscients que nous sommes un peuple béni? Sommes-nous conscients que Dieu nous a aimés d'une façon qu'on ne peut imaginer humainement parlant? Il nous dit ici, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a les deux pieds sur la terre puis qui a la tête dans le ciel. En tant que chrétien, nous avons maintenant des promesses qui sont là pour nous, qui sont là dans le ciel. Des promesses qui font en sorte que notre vie maintenant a pris une toute autre dimension. Rappelons-nous qu'avant d'être sauvés, nous vivions et les pieds sur la terre et la tête ici-bas, nous préoccupant constamment des choses de ce monde. Mais au moment où Dieu nous a sauvés, il nous a donné une vision céleste. En tant que chrétiens, nous devrions toujours avoir les regards fixés en haut. L'apôtre Paul, il nous dit d'avoir les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. En tant que chrétien, c'est un privilège que Dieu nous donne de voir les choses célestes. Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est par la foi qu'on accepte ça. C'est par la foi qu'on vit avec cette belle promesse que Dieu nous donne. Et Dieu nous dit que nous sommes un peuple béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Voici une première raison de marcher d'une manière digne de l'appel que Dieu nous a adressé. Nous sommes un peuple béni. Que Dieu puisse nous donner de nous rappeler cela, quelles que soient les circonstances, que le COVID ne nous empêche pas d'avoir cette relation merveilleuse avec notre Sauveur. Il est là au ciel. On peut venir à lui dans la prière en tout temps. On peut venir à lui dans l'adoration en tout temps, en tout lieu. Que Dieu nous donne de voir que ça, ce privilège-là, c'est réservé à nous qui sommes des enfants de Dieu. Quelle grâce Dieu nous fait
que de nous bénir d'une telle façon. Bénis, bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, dans la personne de Christ, à cause de Christ. Quelle belle promesse! L'appel aussi nous révèle au verset 4, chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Ici, l'apôtre Paul nous dit qu'on a été élus avant la fondation du monde. Ça, c'est quelque chose qui dépasse mon entendement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça dépasse mon entendement. De voir que j'étais dans le plan divin avant même que le monde soit. Que Dieu avait déjà des plans pour moi avant même que le monde existe. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour une raison, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors, chers frères et sœurs, quelle bénédiction de savoir que notre destinée était déjà dans le plan de Dieu avant même que l'univers soit là. Est-ce que cela ne devrait pas nous porter, nous amener à rechercher constamment à lui plaire, à marcher d'une manière digne de cet appel qu'il nous a fait avant la fondation du monde? Ça dépasse mon entendement et je suis convaincu que pour plusieurs d'entre vous, ça dépasse votre entendement et peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous dites « Wow, j'avais jamais réalisé ça avant ». Mais cet appel-là que Dieu nous a fait, elle est faite dans le but de nous amener à marcher ici d'une manière digne de la vocation de l'appel que Dieu nous a fait. Au verset 5, il nous est dit, et là, c'est intéressant parce que c'est une suite logique d'avec ce qu'on a vu au verset 4. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le mot prédestiné ne veut pas dire préscience. Il y a une différence entre la prédestination et la préscience. La préscience, c'est que Dieu savait d'avance que j'allais venir à lui dans la foi. Mais à quelque part, ça me donne une sorte de responsabilité à moi, une décision. Et c'est plate à dire, mais c'est naturel à nous de vouloir aller chercher un peu de crédit dans notre salut. Mais ici, prédestiné, ça veut dire que c'est lui qui a pris la décision et qui nous a destinés d'avance. Il nous a destinés d'avance. Ici, on peut voir, il nous a destinés d'avance dans son amour à être ses enfants d'adoption. Wow! Wow! C'est Dieu qui a fait le travail de A à Z. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et ça, ce sont des vérités qui devraient nous amener à prendre conscience à quel point on est précieux aux yeux de Dieu et qui devraient nous inciter à marcher d'une manière digne de cet appel qu'il nous a fait.
Ici, il nous dit aussi un élément qui est très important de comprendre, de saisir. Nous ne sommes pas nés des enfants de Dieu. C'est triste, mais on est né dans le péché. C'est ce que David a dit au psaume 51. Et c'est ce qu'on voit quand on regarde et reconsidère notre vie de A à Z, du moment de notre naissance jusqu'à maintenant. On ne voulait rien savoir de Dieu. On était de par nature des enfants de colère comme tous les autres. Vous étiez morts, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 1, commençant au verset 1. Vous étiez morts dans vos enfances et dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions de par nature des enfants de colère comme les autres. Mais ici, au chapitre 5, il dit qu'on est devenus des enfants d'adoption. Des enfants d'adoption. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes passés de la famille du malin à la famille de Dieu. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Un principe qui devrait être assez clair pour chacun d'entre nous parce qu'on le sait que lorsque quelqu'un a été adopté, il n'est pas dans la famille naturellement, il est dans la famille par un engagement d'adoption et il y a des papiers qui doivent être signés pour qu'un enfant puisse faire maintenant réellement partie, soit appelé un enfant de telle ou telle famille. Donc ici, on voit qu'on est des enfants d'adoption. On a été adoptés par Dieu, pour Dieu et à sa gloire, et faisant maintenant, par adoption, partie de la famille de Dieu, ben, on doit faire honneur à notre papa qui nous a adoptés. Et c'est pour cela qu'on doit marcher d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Marcher de manière à plaire à notre Père céleste, marcher de manière à bien nous comporter selon ce que notre Père céleste est, à marcher comme il est. Moi, j'ai connu des gens qui ont été adoptés dès leur enfance. Et une des choses qui m'a frappé dans plusieurs cas, je ne vous dirai pas dans tous les cas, parce qu'il y en a que je ne savais pas qu'ils avaient été adoptés, puis je ne me serais jamais douté qu'ils ont été adoptés, ils avaient développé des façons de faire de la famille. Et j'ai remarqué que dans plusieurs cas, et peut-être que c'est la même chose pour vous, on voit qu'il y a des enfants qui ont été adoptés, puis si vous n'aviez pas su qu'ils ont été adoptés, vous auriez dit « Ah, il est vraiment comme son père ou est vraiment comme sa mère. Ça n'a pas de bon sens. C'est le portrait tout craché de ses parents. » Et pourtant, ils ont été adoptés. Et l'adoption devrait produire sur nous, les enfants de Dieu, cet effet-là, d'être de plus en plus à l'image de notre nouveau papa, notre papa céleste. Donc, on voit ici que son appel a été un appel qui a, en quelque sorte, amené dans nos vies des bénédictions qui dépassent notre entendement. Que son appel a été sans condition. Il nous a élus. C'est lui qui a pris la décision. Il nous a prédestinés. C'est lui qui a tout décidé de A à Z. Et il nous a
prédestinés à être ses enfants d'adoption. Maintenant, les effets de l'appel. Quels sont les effets de cet appel-là que Dieu nous a donné? Au verset 7, en lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons le rachat par le sang de Jésus. En lui, en Jésus. Vous allez remarquer que depuis qu'on lit dans le chapitre 1, depuis le verset 3, c'est toujours en Jésus, en Jésus, en Jésus. Et en lui, en Jésus, nous avons la rédemption. Pas nous aurons, nous avons la rédemption, le rachat par son sang. La rémission de nos péchés. Qu'est-ce qui mettait un mur entre nous et Dieu? Qu'est-ce qui nous empêchait de voir sa face? Ésaïe 59, il dit, c'est nos péchés. Ce sont nos péchés qui nous empêchaient d'avoir une relation avec Dieu. Mais Dieu a réglé nos péchés ou a réglé la condamnation, la séparation qu'entraînaient nos péchés en envoyant Jésus-Christ mourir sur la croix à notre place. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici au verset 7, « En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang qu'il a versé à la croix du Calvaire. Nous avons la rédemption des péchés selon la richesse de sa grâce. » C'est son œuvre de A à Z. Ça, c'est un des effets de l'appel qui nous a été fait. Sachant maintenant que nous avons été rachetés, que nous avons reçu le pardon de nos péchés par sa grâce, ne devrions-nous pas suivre l'exhortation de l'apôtre Paul, de marcher d'une manière digne de cet appel qui nous a été adressé? Au verset 11, il nous dit, « En lui, toujours en lui, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » En lui, nous sommes devenus héritiers. J'avais lu à quelque part, et j'avais trouvé ça intéressant, que à Rome, être un enfant d'adoption nous donnait à l'enfant adopté les mêmes privilèges que l'enfant familial, l'enfant de sang, l'enfant biologique. Et lorsque le père décédait, lorsque les parents décédaient, l'héritage, dans ce que j'ai lu, l'héritage allait à tous les enfants, adoptés ou non. Et est-ce que Paul avait cette idée-là dans la tête? J'en serais vraiment pas surpris. J'en serais vraiment pas surpris. Surtout que, comme on l'a vu dans le chapitre 4, et il le dit ailleurs, il était prisonnier à Rome. Donc, l'apôtre Paul connaissait certainement les façons de faire et il avait lui-même la nationalité. Il était lui-même, même s'il était un juif de la tribu de Benjamin, il était, de par sa naissance dans l'Empire romain, un Romain. Il a eu, de par sa naissance, ce droit-là de Romain. Et l'apôtre Paul savait sûrement toute la portée du mot héritier ici, fils d'adoption. Alors il nous dit ici, et on peut prendre ce principe-là, nous sommes devenus héritiers. Héritiers. Wow!
Quel héritage avons-nous reçu en Christ? Quel héritage! Essayez juste de vous imaginer tout ce que vous avez reçu en Christ par héritage. Et quand on réalise ce que Dieu nous a donné en Christ, eh bien, nous devrions nous efforcer de marcher d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Ça devrait nous pousser dans ce chemin-là d'une marche qui est digne de notre Papa céleste. Au verset 13, il nous dit ici, en lui, encore en lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est dans la vie de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Le Saint-Esprit est dans votre vie et dans ta vie si tu es venu à Jésus-Christ par la foi. Parce que tu as été scellé du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, à la Pentecôte, a bien dit que l'appel qu'il envoyait aux gens qui l'écoutaient, s'ils l'acceptaient, ils allaient recevoir ce qui avait été promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Celui qui croit en Jésus-Christ reçoit automatiquement la puissance du Saint-Esprit. C'est en nous. C'est en nous. Et ici, on doit réaliser que si l'Esprit de Dieu est en nous, si l'Esprit de Dieu est en moi, eh bien, l'exhortation de l'apôtre Paul dans Éphésiens 4 au verset 1 devrait être vraiment quelque chose qui se trouve dans ma vie, parce que l'Esprit de Dieu va, comme on va le voir, m'accompagner dans ma marche de tous les jours. Et en tant que chrétien, je le sais que dans mon corps, je suis encore dans la chair. Je le sais que dans mon corps, j'ai encore des luttes. Mais je suis appelé à la sanctification. Je suis appelé à vivre comme Dieu veut que je vive. Et étant donné que je suis appelé à vivre selon la puissance du Saint-Esprit, le vieil homme devrait disparaître pour faire place au nouvel homme. J'aime bien ce que Jean-Baptiste a dit. Quand il y a de ses disciples qui sont venus voir, puis ont dit, « Hey, écoute, là, celui-là à qui tu as rendu témoignage, là, il y en a de plus en plus qui s'en vont vers lui, puis de moins en moins qui restent avec nous. » Jean-Baptiste avait compris sa mission. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et ce principe-là devrait se retrouver dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que Christ croisse dans ma vie et que mon vieil homme disparaisse de plus en plus. Il faut que l'Esprit de Dieu prenne la charge et que mon cœur charnel fonde de plus en plus. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Et la Bible me dit, Paul me dit dans Thessaloniciens que ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous devenions de plus en plus à l'image de Christ. C'est que nous marchions de progrès en progrès. C'est que nous marchions d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Au chapitre 2, un verset que tous les chrétiens connaissent, versets 8 à 10, il nous dit ici, «
c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Pour toi qui m'écoutes ce matin, puis qui n'est pas encore chrétien, qui ne sait pas trop où tu te tiens, bien ici, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Moi, ce matin, je peux te dire, et ceux qui peut-être sont avec toi et qui écoutent ce que je dis maintenant peuvent peut-être te dire la même chose. J'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu que tu vas être sauvé. C'est une faveur que tu ne mérites pas. Dieu t'appelle aujourd'hui à mettre ta confiance en lui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Moi, la première fois que quelqu'un est venu me dire qu'il était sauvé, là, je me suis dit, hey, tant qu'à être prétentieux, là, j'aime ça comme ça. Mais ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que la personne ne disait pas « je me suis sauvé », mais la personne disait « j'ai été sauvé ». Ici, il dit « c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ». Et il rajoute « et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu ». Alors, quand je te dis ce matin que je suis sauvé, je ne suis pas en train de te dire « je me suis sauvé ». Je suis simplement en train de dire que j'ai été sauvé, qu'il y a quelqu'un qui est venu à ma rescousse, qu'il y a quelqu'un qui m'a tendu les bras et puis qui m'a sorti du bourbier de la destruction, du péché. À lui soit la gloire, maintenant et dans tous les siècles. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour prendre sur ses épaules le péché qui m'entraînait inévitablement vers un enfer éternel. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Les œuvres. On peut se vanter de nos bonnes œuvres, mais on ne sera pas appelé en jugement à cause de nos bonnes œuvres. Nos bonnes œuvres, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Nos bonnes œuvres, c'est tout à fait normal qu'on les fasse. Puis on devrait en faire constamment. Mais on est appelé en jugement à cause de nos péchés. Si un policier m'arrête sur la route, parce que sur une route de 90 km à l'heure, je roule à 140 km à l'heure, et là, le policier vient me voir, puis il me dit « Mon cher monsieur, vous savez pourquoi est-ce que je vous arrête? » Ben, je m'en doute, hein? J'étais pressé, là. Fallait que j'arrive à l'heure à mon rendez-vous, puis je me suis pris trop tard pour y aller. Et là, le policier me dit, mais vous savez, il y a une contravention qui vient, une amende qui vient avec votre désobéissance. Puis là, je dis au policier, monsieur l'agent, vous ne comprenez pas. Allez voir dans mon dossier, c'est la première fois que j'ai une contravention. C'est la première fois de ma vie que je dépasse la vitesse permise. Ça veut rien dire pour vous, ça? Monsieur l'agent va me répondre, écoutez, c'est merveilleux. J'ai rien à dire contre le fait que vous ayez toujours suivi le code de la route. Mais là, vous l'avez désobéi et il y a une conséquence à votre désobéissance. C'est une contravention, c'est une amende. Puis je ne m'en sortirai pas. Maintenant, en tant qu'être humain, des péchés, il y en a, puis rien qu'en masse. Aujourd'hui, j'ai le désir de faire le bien, comme Paul disait dans Romains 7, mais malheureusement, le péché est attaché à moi. Alors, dans ma chair, j'y arrive pas. J'y arrive pas.
Et ce matin, c'est important de prendre conscience que le péché, c'est ce qui met une séparation entre Dieu et l'homme. Et c'est cette séparation-là que Jésus est venu réparer en mourant sur la croix pour nos péchés. Et ce matin, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Viens à lui maintenant par la foi. Accepte-le comme ton sauveur personnel. Demande-lui de te pardonner. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu n'as pas d'excuse, aucune excuse. Viens à lui maintenant. Que diras-tu au jour du jugement si tu refuses cette offre? Bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperons-nous? Quelle insulte à Dieu qui t'offre maintenant le salut de lui dire « j'en ai pas besoin » ou « je m'occuperai de ça plus tard ». Viens à lui maintenant. Les conséquences de l'appel de Dieu pour moi ou les effets de l'appel de Dieu pour moi, c'est que j'ai été fait un enfant de Dieu par sa grâce. Comme on lit ici, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le salut va entraîner des bonnes œuvres, mais des bonnes œuvres selon Dieu. Vous savez, à Noël, on a fait des cadeaux. On a reçu des cadeaux. Combien coûte un cadeau? Il y a une expression qu'on utilise. Vous savez, avant les fêtes, il y a des parties de bureau, comme on appelle. Bien, là, depuis 2 ans, c'est un peu plus difficile d'en avoir. Mais vous allez vous rappeler ce que je vais vous dire là. On faisait des échanges de cadeaux. Et l'échange de cadeaux, ce n'est pas un cadeau. Désolé, là, mais ce n'est pas un cadeau. Et j'ai entendu des gens dans des échanges de cadeaux me dire, puis peut-être que vous l'avez entendu vous dire, hey, moi j'y ai donné ça, puis regarde ce qu'il m'a donné. C'est un cadeau? Non. Un cadeau, c'est quelque chose qui ne te coûte rien. Ça n'existe pas dans un échange. C'est un échange de biens, un échange de bébelles, mais ce n'est pas un don. Et la Bible me dit que le salut, c'est le cadeau de Dieu, c'est le don de Dieu, c'est un don que Dieu m'a fait. Hey, Seigneur, tu m'as tellement aimé que tu as donné ton Fils pour moi, et puis tu m'as donné par ta grâce le salut. Seigneur, je veux maintenant marcher d'une manière digne de l'appel que tu m'as adressé. Ça n'a pas de bon sens ce que tu as fait pour moi, c'est tellement grand. Je veux maintenant marcher pour toi. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est un des effets de l'appel de Dieu, de se savoir maintenant laver de nos péchés, de savoir maintenant que Dieu nous a donné la vie éternelle. Au chapitre 2 toujours, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Wow!
Je ne suis plus un étranger. Je suis quelqu'un qui fait partie de la maison de Dieu. Je ne suis plus quelqu'un du dehors, je suis quelqu'un du dedans. Je fais partie de la famille maintenant. C'est pas merveilleux? Wow! Wow! De savoir que maintenant je fais partie de la famille de Dieu devrait me donner toutes les raisons du monde de dire maintenant je vais marcher d'une manière digne de l'appel qui m'a été adressé. Au verset 22, il nous dit, en lui, en Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, en Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu en nous, par la puissance de son Saint-Esprit. Marcher d'une manière digne de la vocation, digne de l'appel qui nous a été adressé, il nous dit qu'il faut maintenant marcher en toute humilité. Qu'il faut marcher en toute humilité. J'aimerais vous lire à partir de la Bible du Sommeur, j'ai trouvé ça intéressant. Et il dit ici, au verset 2, « Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. » Wow! J'aime ça. J'aime ça. Soyez toujours humbles. De quoi est-ce que je peux me vanter? En tant que chrétien, là, quand il me dit de marcher en toute humilité, là, de quoi est-ce que je peux me vanter en tant qu'être humain, en tant que personne? D'absolument rien. Je n'ai pas de sujet de me vanter. Je n'ai pas de sujet de me vanter de quoi que ce soit, parce que tout me vient de lui, par lui, et c'est pour lui que tout cela qui est en moi maintenant, à cause de ma foi en Jésus-Christ, c'est à cause de lui que tout cela est dans ma vie maintenant. En toute humilité, avec douceur, avec patience. Et là, ici, il dit, vous supportant les uns les autres avec charité. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Se supporter, on peut le voir de deux façons. S'endurer les uns les autres ou s'entraider les uns les autres. Mais peu importe la définition qu'on y donne, on a une responsabilité, c'est de se supporter les uns les autres avec amour. En tant que chrétiens, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas en nous supportant, en nous entraidant ou en nous endurant les uns les autres. Marchons d'un même pas. Les chicanes de famille, ça devrait être fini. On met une croix là-dessus. En tant que chrétiens, maintenant, nous devrions chercher à marcher de manière à glorifier le Seigneur Jésus. De manière à glorifier notre Père céleste. De manière à faire honneur à l'Esprit de Dieu qui est en nous par la foi en Jésus-Christ. Il nous dit ici, vous efforçant. Encore là, s'efforcer. Ça veut dire que ce n'est pas naturel. Tristement, on va encore pécher. Tristement, on va encore désobéir à la volonté de Dieu. On doit rechercher la sanctification. C'est essentiel.
Mais ici, il nous dit qu'il va falloir se retrousser les manches puis se mettre à l'œuvre. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. J'aimerais vous le lire dans la Bible du Sommeur. J'ai trouvé ça tellement bon. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit. Wow! Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Conservez l'unité que donne l'esprit. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Dieu nous a donné par sa grâce le Saint-Esprit qui vit en nous. Et l'Esprit de Dieu, son objectif, c'est de nous transformer et de nous amener de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, c'est de nous sanctifier. Bien, ici, l'apôtre Paul, il nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Si on va dans les trois derniers versets, on recommence avec l'œuvre du Saint-Esprit. Au verset 30, il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Suis-je conscient que je peux attrister l'Esprit de Dieu qui est en moi? C'est pas moi qui le dit. C'est la Bible. C'est Dieu qui le dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On a été rachetés, mais il va y avoir un jour où est-ce que ça va vraiment se manifester. C'est ce qu'on appelle le déjà puis le pas encore. On est racheté, mais ça ne se voit pas encore de façon très, très claire. Mais un jour, ça va ressortir de façon à ce que personne ne va pouvoir remettre en question cette grande vérité de la rédemption, du rachat de nos péchés que nous avons reçu en Jésus-Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. En tant que chrétiens, prenons garde d'attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous et par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Et là, il nous donne d'autres exhortations qu'en 2022, on devrait s'efforcer d'avoir la victoire. Il nous dit que toute amertume, que toute animosité, que toute clameur, que toute calomnie, que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Tout un défi pour 2022. C'est ça, marcher d'un même pas. Parce qu'ici, il dit du milieu de vous. Il parle ici aux Éphésiens. Puis il parle à l'Église baptiste évangélique de Victoriaville. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je vais vous le lire dans la Bible du Sommeur. C'est intéressant, si je vous encourage à lire différentes versions de la Bible, c'est très, très édifiant aussi. Je vais commencer au verset 30, c'est juste pour se remettre dans le contexte. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation,
colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Seigneur, tu m'appelles ce matin à la sainteté. Donne-moi la victoire sur ces péchés qui m'empêchent de vivre de façon pieuse pour toi, de façon qui te soit agréable. Donne-moi la victoire. Quand je lis ça, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais ça me ramène dans le désert, quand Moïse a libéré par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, bien entendu. Moïse n'avait aucun pouvoir en lui-même, il en était très, très conscient. Moïse a fait face au murmure. C'est quoi un murmure? Un chiolage. Ensemble. C'est pas fait fort, c'est fait tout bas. Mais ensemble, on chiale. Est-ce qu'on ne le fait pas face au COVID, face aux décisions que le gouvernement prend? Est-ce qu'on ne le fait pas face à certaines décisions que les dirigeants de l'Église prennent? Généralement, c'est dirigé contre l'autorité. Je pourrais faire mieux qu'eux autres. Il aurait dû faire comme ci, il aurait dû faire comme ça. Ils n'ont pas agi correctement. Bien, en tant que conseil de l'Église, parce que je suis sur le conseil de l'Église, il va arriver qu'on va prendre des décisions qui ne seront pas nécessairement ceux qui vont vous plaire, mais sachez une chose, c'est qu'en tant que conseil de l'Église, on fait tous nos efforts dans la prière de faire ce que Dieu nous demande. On n'a malheureusement pas la certitude que ça va être toujours correct. Il y a une chose que nous, on n'a pas, que certains prétendent avoir. On n'a pas l'infaillibilité. Mais par la grâce de Dieu, au lieu de critiquer, puis de chialer, puis de murmurer, priez pour nous. Au lieu de développer des sentiments mauvais en dedans de vous, priez pour nous. Même chose pour un frère, pour une sœur. Prions les uns pour les autres. Quand est-ce que tu as prié pour ton frère qui quelque part, là, il te tanne? Ben, ça peut arriver. On est des êtres humains. Qui fait en sorte que tu n'as pas les meilleurs sentiments. Ça ne sera pas ton meilleur ami. As-tu prié pour lui? Prions les uns pour les autres. Supportons-nous les uns pour les autres. Et par la grâce de Dieu, ce qui nous est dit ici, l'amertume, l'animosité, la colère, les clameurs, les calomnies et les autres espèces de méchanceté vont disparaître du milieu de nous. Vous savez, on a besoin d'apprendre à marcher d'un même pas, à marcher ensemble pour la gloire de Dieu. Et Dieu, ce qu'il nous commande ici, on finit avec le verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et le pardon, on va y revenir cette année au pardon. Que c'est donc quelque chose qui est difficile à donner. J'entends des gens dire, j'y pardonne, mais j'oublie pas. Ça, c'est pas du pardon. Moi, je voudrais pas entendre mon Dieu dire, Daniel, OK, je te pardonne, mais maintenant fais tes preuves. Je voudrais pas entendre mon Dieu me dire ça. Ça m'écraserait, ça me découragerait. Parce que je le sais que je vais encore le désobéir. Parce que je le sais que je ne ferai pas encore sa volonté en tout temps. Je veux.
mais il y a quelque chose qui en dedans de moi m'empêche de le faire comme je voudrais le faire. Et toi, ce matin, qui m'écoutes, apprends à pardonner comme Dieu pardonne. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. As-tu reçu le pardon de Dieu? Un pardon total, entier. Jésus a dit à ses disciples qui, à quelque part, à un moment donné, ont été surpris, puis ont dit, « Hey, combien de fois est-ce que je vais pardonner dans une journée? Est-ce que ça va être jusqu'à 7 fois? » Et Jésus a dit dans la Louis II, parce que c'est de même que je l'ai lu, jusqu'à 70 fois 7. En d'autres fois, jusqu'à 70 fois 7 fois dans une journée. Ça veut dire 490 fois dans la journée. Alors, on a encore du chemin à faire. Et ceux à qui on a pardonné, ils doivent être heureux de savoir que Dieu nous commande de leur pardonner 490 fois dans une journée. Je ne sais pas ça fait combien à l'heure, là, mais pas mal de fois à l'heure. Que Dieu nous donne d'être des gens qui allons être, comme il le dit ici, bons les uns envers les autres, verset 32. Compatissants, on comprend, on compatit avec toi, mon frère, ma sœur. On te pardonne. On a été pardonné de Dieu. On te pardonne comme on a été pardonné de Dieu. Je vais terminer avec une simple lecture de l'Épître aux Colossiens. Et vous allez voir, ça a la même portée. C'est pour ça que j'ai choisi de terminer avec cela. Colossiens au chapitre 3, je vous encourage à aller tourner dans vos Bibles. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Et on va lire des versets 12 à 14, puis vous allez voir ce que Paul a écrit aux Éphésiens. Les Colossiens ont entendu pas mal la même affaire. Ainsi donc, verset 12, Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous au-dessus. Pardonnez-vous aussi, pardon. Je relis, c'est trop important. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Ici, au lieu de nous dire de marcher, il nous dit de se revêtir. Mais dans notre marche, on est revêtu, on va marcher revêtu. Revêtu de quoi? De l'amour qui est le lien de la perfection. Seulement, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Que ça soit là, présent dans nos cœurs en 2022. Prions Dieu maintenant. Seigneur notre Dieu, comme tu es bon, on l'a vu ce matin, tu es celui qui a orchestré notre salut de A à Z. Seigneur, ce matin, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui
ont encore des doutes, qui résistent encore à l'appel que tu leur fais. Seigneur, enlève toute résistance, attire à toi, donne-leur de prendre conscience qu'ils peuvent se tourner vers toi. Mais pour nous qui sommes tes enfants, Seigneur, nous avons tout un défi en 2022. Seulement, il nous est dit, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Aide-nous, Seigneur, à marcher d'un même pas. Aide-nous, Seigneur, à nous pardonner réciproquement les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. Apprends-nous, Seigneur Dieu, cette année, à vaincre tout égoïsme qui est en nous. Donne-nous d'être des porteurs de l'amour de Christ autour de nous, mais principalement parmi nous en tant qu'enfants de Dieu dans ton Église. Oui, Seigneur, que par la puissance de ton Saint-Esprit, nous soyons maintenant capables de faire ce que tu nous demandes, de marcher selon l'appel, selon la vocation que tu nous as adressée, à marcher d'un même pas pour ta gloire. En Jésus, nous te prions. Amen. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous garde et à dimanche prochain.